Madame Ginette Herry, bonjour. Bonjour. Vous venez de tenir une conférence de presse pour la défense de l'hôpital. Enfin, plusieurs sujets ont été évoqués, on le verra tout à l'heure avec M. Danjou. Mais le dossier principal, c'était la défense de l'hôpital de Tarbes. Alors, vous avez quelques nouvelles à nous donner? La défense de l'hôpital de Lourdes. De Lourdes, pardon. Et aussi, nous, c'est vrai que l'hôpital de Tarbes aussi est dans la même situation. Alors, vous avez œuvré un petit peu à droite à gauche, vous avez été déposé dans tous les commerçants, d'ailleurs vous les avez remerciés pendant cette conférence de presse, les commerçants et les hypermarchés, de documents, de pétitions, et vous avez récupéré combien de signatures? À ce jour, nous en sommes à au moins 3500 signatures, au moins. Et nous espérons, nous nous donnons jusqu'à fin décembre pour recueillir le maximum de signatures. Alors nous avons sur notre site un sondage depuis peu de temps sur êtes-vous pour ou contre la construction d'un hôpital commun entre Tarbes et Lourdes, et les résultats à ce jour sont assez mitigés. 60% sont contre la construction de ce nouvel hôpital et quand même 40% pour. Est-ce que vous avez sur le terrain les mêmes chiffres? Alors nous, apparemment, on n'a pas du tout les mêmes chiffres. Ce qu'il faudrait peut-être savoir, c'est sur les 40% qui ont voté pour ce projet, est-ce que ces 40% sont pour un hôpital entre Tarbes et Lourdes, mais en maintenant l'hôpital à Lourdes? Ça, c'est une première chose. Ou est-ce que ce sont vraiment 40% de personnes qui veulent un hôpital à Lannes, tout en étant conscient que l'hôpital de Lourdes fermera? Ça, c'est un premier point. Il faudrait peut-être essayer de peaufiner ce pourcentage. Nous, sur le terrain, ce qu'on peut dire, c'est que 95% des gens sont contre ce projet, pour plusieurs raisons. Et beaucoup nous disent leur mécontentement parce qu'ils se sentent sous-informés, ils ne sont pas consultés, et donc ils sont absolument contre ce projet. Alors on a pu également s'apercevoir qu'il y a eu pas mal de réunions pour la fermeture du PN 181 où il y avait beaucoup de monde, et lorsqu'il y a des réunions ou des manifestations devant l'hôpital, là il n'y a plus personne. Comment vous pouvez expliquer qu'on se mobilise plus pour un passage à niveau que pour son propre hôpital? C'est vrai que c'est une question qui nous interpelle. Je pense qu'actuellement les Français vivent une crise qui fait souffrir beaucoup de personnes, et souvent dans ces périodes, les gens ont tendance à se replier, et donc on dit une formule, on fait du cocooning. Eh bien écoutez, c'est dommage, c'est vrai, nous-mêmes sur le terrain, on s'en rend bien compte. L'hôpital, c'est quand même un bien public, et je souhaite quand même que les gens se mobilisent. Nous, à notre niveau, on sent quand même que les choses sont en train d'évoluer au niveau politique. Donc on espère que les choses vont s'inverser. Il est peut-être certain aussi que nous n'avons pas peut-être su communiquer comme l'a fait le comité de défense qui était intervenu pour le PN 181. Voilà, c'est peut-être ces raisons-là. Vous avez eu une longue, d'ailleurs, puisque vous parlez de politique, vous avez eu une longue entrevue avec Madame Josette Durieux, qui est la présidente du Conseil général des Hautes-Pyrénées. 1h30 d'entrevue, qu'est-ce que vous êtes dit? Alors oui, Madame Durieux a reçu les comités de défense de Tarbes et de Lourdes hier. Je pense qu'elle fait partie de ces politiques qui ont évolué et qui évoluent. Elle a quand même rencontré tous les intervenants de ce projet, et ce qu'elle nous a quand même clairement exprimé, c'est que le projet qui lui a été soumis, pour elle, est une coquille vide. Ça, c'est un premier point. Que de toute façon, elle s'était battue et qu'elle avait obtenu la réouverture de la maternité et de l'hôpital de Lannemezan en faisant voter un amendement au Sénat concernant les problèmes de distance, à savoir qu'un hôpital ne doit pas être à plus de 45 minutes de distance d'une ville. Donc nous souhaitons que cet amendement soit appliqué sur Lourdes pour les personnes qui habitent Luce, Gavarnie et Cotteret. Alors on nous parle de plus en plus de cette fameuse 2 fois 2 voies entre Tarbes et Lourdes qui devrait théoriquement tout arranger et mettre l'hôpital commun au plus près presque des deux villes, que ce soit Tarbes et Lourdes. Mais enfin on voit que la première tranche des travaux, qui n'a toujours pas encore débuté, ne concerne que Tarbes jusqu'à Lannes.
Oui, et puis d'autre part, moi, vous savez, j'ai lu attentivement les interventions des uns et des autres. Quand Monsieur le maire nous dit que nous sommes à 6 minutes ou 7 minutes de l'âne, écoutez, on n'a sûrement pas tous la même voiture. Moi, j'ai peut-être une voiture rapide, mais de toute façon, je suis comme tout le monde. Je suis tenue à respecter la réglementation. Et que je sache, entre Lourdes et l'âne, on fait plus du 50 à l'heure que du 110. Donc, partant de là, je suis très sceptique sur les 6 minutes. Surtout quand on se rend compte à Lourdes de tous les problèmes de circulation qui se font jour. Alors, monsieur le maire de Lourdes, dès les premiers jours de la construction de ce comité de défense de l'hôpital de Lourdes, était l'un des premiers à adhérer. Alors aujourd'hui, monsieur le maire a clairement exprimé lors d'une conférence de presse à la préfecture, en compagnie de monsieur le maire de Tarbes, sa volonté pour que cet hôpital commun voie le jour. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ? Bah écoutez, de toute façon, tout ce que je dis à Monsieur le maire, je pense qu'il est sourd, parce que il est sourd et muet, puisque ou il n'entend pas et ne communique pas. Ce que j'ai là entre les mains, c'est un compte rendu d'un rendez-vous qui était intervenu entre le comité de défense et Monsieur Artigana le 18 février 2009, et je vais vous lire une phrase simple, mais très claire. Monsieur le maire disait, et j'ouvre les guillemets, « Il n'y aura d'hôpital commun que s'il y a pérennisation de l'hôpital de Lourdes ». Je referme la parenthèse. Aujourd'hui, monsieur le maire, nous aimerions savoir où il est. Il faisait partie du comité de défense de l'hôpital de Lourdes. En réunion publique, il s'était vanté d'être un bon Lourdais, un pur Lourdais de souche, et donc en disant que lui, il défendrait l'hôpital coûte que coûte. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, apparemment, il ne fait plus partie du comité de défense, parce que quand je lis la presse, je lis que monsieur le maire, maintenant, est d'accord pour ce projet du nouvel hôpital. Donc, si même il était d'accord avec ce projet, qu'est-ce qu'il espère faire de l'hôpital de Lourdes? Si c'est des projets immobiliers, on a déjà vu ce que ça donnait pour le lac de Lourdes, très peu pour les Lourdais. Les Lourdais sont attachés à leur hôpital, ils ne voient pas l'intérêt de déménager leur hôpital. Donc nous nous battrons, eh bien écoutez, nous verrons avec le temps ce qu'il adviendra de ce projet. Merci beaucoup, madame la mairie. Avec plaisir et merci à Lourdes Actu.